Le vent glacial des Alpes me fouettait le visage tandis que nous gravissions le sentier escarpé du massif du Vercors. Ma tante Isabelle marchait en tête du petit groupe familial. Sac à dos bien sanglé. Ses cheveux châtains ondulés attachés en queue de cheval. À 52 ans elle paraissait 10 ans de moins. Silhouette sportive et regard toujours aussi vif. Derrière elle venaient mes parents. Puis moi. Claire. 29 ans. Essoufflée mais silencieuse. Nous étions partis 5 jours pour fêter les 70 ans de ma grand-mère qui n'avait pas pu nous accompagner à cause de ses genoux. Personne ne se doutait que ce trek allait tout faire exploser. Isabelle s'arrêta brusquement sur un promontoire rocheux dominant la vallée. Le soleil couchant peignait les sommets d'or et de rose. Elle posa son sac, se retourna vers nous et déclara d'une voix calme mais ferme, « Je dois vous dire quelque chose d'important. Je suis lesbienne. J'aime une femme depuis 10 ans. Elle s'appelle Sophie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère, Hélène, la sœur aînée d'Isabelle, devint livide. Mon père, Pierre, resta bouche bée. Je sentis mon cœur s'arrêter net. Les mots résonnaient dans ma tête sans trouver de sens. Ma tante, celle qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'emmenait au cinéma quand j'étais petite, qui avait toujours été le pilier joyeux de la famille, venait d'ouvrir une brèche que rien ne pourrait refermer. Hélène fut la première à réagir. Sa voix tremblait de colère contenue. Tu plaisantes? N'est-ce pas? C'est une mauvaise blague? Isabelle secoua lentement la tête. Non, Hélène. Je ne plaisante pas. J'ai attendu trop longtemps. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Mon père intervint d'un ton sec, et depuis quand exactement? Pendant toutes ces années où tu venais au repas de famille? Tu nous mentais? Isabelle répondit sans baisser les yeux, je ne mentais pas. Je me taisais. C'est différent. Nous restâmes figés sur ce promontoire pendant de longues minutes. Le vent semblait porter les paroles d'Isabelle jusqu'au fond de la vallée. Je regardais ma tante et je voyais soudain des détails qui m'avaient échappé pendant des années, la photo discrète dans son portefeuille. Les week-ends mystérieux à Lyon. Les silences quand on lui demandait pourquoi elle n'avait jamais rencontré quelqu'un. Tout prenait un sens nouveau et douloureux. Nous redescendîmes jusqu'au refuge en silence. Le dîner fut tendu. Hélène ne toucha presque pas à son assiette. Mon père buvait verre sur verre. Moi. Je n'arrivais pas à détacher mon regard d'Isabelle. Elle semblait à la fois soulagée et terrifiée. Pour la première fois de ma vie, je voyais ma tante vulnérable. Cette nuit-là, dans le dortoir du refuge, je ne dormis pas. Les mots d'Isabelle tournaient en boucle. J'avais toujours cru que ma famille était solide, unie, conforme aux attentes. Soudain, la femme que j'admirais le plus au monde venait de faire voler en éclats cette illusion. Et le pire, c'est que je sentais naître en moi une question terrifiante, si Isabelle avait pu cacher une partie si essentielle d'elle-même pendant si longtemps. Qu'est-ce que moi? Claire? J'étais encore en train de me cacher? Le lendemain matin, l'atmosphère était électrique. Hélène attaqua dès le petit déjeuner. Comment as-tu pu nous faire ça, Isabelle? Devant tout le monde? Pendant un voyage censé être joyeux? Tu n'as pensé ni à maman, ni à nous, ni à Claire? Isabelle répondit calmement, j'ai pensé à moi pour une fois. J'ai 52 ans, Hélène. J'ai passé 30 ans à faire semblant. Je ne peux plus. Mon père intervint, et Sophie? Elle sort d'où celle-là? Tu nous l'as cachée pendant 10 ans? Isabelle inspira profondément. Sophie est professeure de littérature à Lyon. Nous nous sommes rencontrés lors d'un colloque il y a 10 ans. Nous nous aimons. Elle veut vous rencontrer. Hélène éclata d'un rire amer.
Nous rencontrer? Après nous avoir menti pendant une décennie? Tu rêves, Isabelle. Nous reprîmes la randonnée. Le sentier était plus raide, à l'image de la tension qui montait. À midi, nous fîmes une pause près d'un torrent. Hélène prit Isabelle à part. Je les observais de loin. Les gestes étaient vifs. Les voix basses mais chargées de colère. Quand elles revinrent, Hélène avait les yeux rougis. Isabelle semblait avoir vieilli de 10 ans en une heure. Le soir, au deuxième refuge, la crise éclata vraiment. Mon père déclara d'un ton froid, « Si tu choisis cette vie, Isabelle, tu ne fais plus partie de la famille. C'est incompatible avec nos valeurs. » Isabelle pâlit. Mes valeurs à moi sont l'honnêteté et l'amour, Pierre. Pas le mensonge. Hélène explosa, « L'amour? Tu appelles ça de l'amour? C'est contre nature. » Les mots résonnèrent dans la petite salle commune. Plusieurs randonneurs se retournèrent. Je ne supportais plus. Je sortis dans la nuit froide. Isabelle me rejoignit quelques minutes plus tard. Nous nous assîmes sur un banc de bois face aux étoiles. Elle parla doucement, « Je suis désolée de te faire subir ça, Claire. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. » Je murmurai, « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? » Elle répondit, « Parce que je ne supportais plus de te voir vivre ta vie en te posant les mêmes questions que moi à ton âge. Je voulais que tu saches que tu as le droit d'être toi-même. » Ces mots me frappèrent en plein cœur. À 29 ans, j'étais fiancée à Thomas depuis 2 ans. Un homme gentil, stable, promis à une belle carrière de notaire. Tout le monde l'adorait. Pourtant, depuis des mois, je me sentais vide à ses côtés. Je n'avais jamais osé me l'avouer. Les paroles d'Isabelle venaient de faire éclater cette vérité. Le 3e jour, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Mon père avait téléphoné à ma grand-mère la veille au soir. Quand nous arrivâmes au village étape, ma grand-mère nous attendait à l'hôtel, visage fermé. Elle refusa d'embrasser Isabelle. « Comment as-tu pu me faire ça, ma fille? À mon âge? » Isabelle tenta de s'expliquer mais ma grand-mère l'interrompit, « J'ai honte. Tu me fais honte devant tout le village. » Ce fut le coup le plus dur. Isabelle s'effondra en larmes pour la première fois. Je la pris dans mes bras. Hélène regardait la scène, déchirée entre sa mère et sa sœur. Mon père restait distant. Le soir, dans la chambre que je partageais avec Isabelle, elle me raconta tout. Comment elle avait compris à 18 ans qu'elle aimait les femmes mais avait choisi d'épouser un homme pour faire plaisir à ses parents. Le mariage avait duré 5 ans. S'était terminé par un divorce douloureux. Ensuite, elle avait vécu seule pendant 20 ans, multipliant les rencontres brèves et secrètes. Jusqu'à Sophie. Sophie qui l'avait enfin rendue vivante. J'écoutais, le cœur serré. Je réalisais que ma tante avait sacrifié sa jeunesse entière pour préserver la paix familiale. Et maintenant, au moment où elle choisissait enfin son bonheur, toute la famille se retournait contre elle. Le lendemain, un nouveau drame nous attendait. Ma cousine Juliette, fille de la sœur cadette d'Isabelle, avait posté sur Facebook une longue diatribe, « Ma tante Isabelle est homosexuelle et elle l'a annoncé pendant un voyage familial pour nous humilier. Je ne la considère plus comme ma tante. » Le post fut partagé des centaines de fois dans notre petite ville de province. Les commentaires étaient cruels, honte de la famille. Péché. Mauvaise influence pour les enfants. Isabelle lut les messages en silence. Ses mains tremblaient. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, murmura-t-elle. Mais je voyais la douleur dans ses yeux. Elle perdait non seulement sa famille proche mais aussi toute sa famille élargie en quelques heures. Le 4e jour fut le plus violent.
Hélène annonça qu'elle coupait les ponts avec Isabelle. Je ne peux pas continuer à te voir Claire si tu la soutiens. Choisis ton camp. Mon père renchérit, Thomas mérite une femme normale. Si tu continues à fréquenter ta tante, le mariage est annulé. Je restai pétrifiée. En une phrase, mes parents venaient de poser un ultimatum. Isabelle me regarda avec une infinie tristesse. Ne sacrifie pas ta vie pour moi, Claire. Je ne le supporterai pas. Cette nuit-là, je pris ma décision. J'appelai Thomas et je rompis nos fiançailles. Il ne comprit pas. Personne ne comprit. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Isabelle décida de rentrer seule à Lyon. Nous nous dîmes au revoir sur le quai de la gare de Grenoble. Elle me serra fort dans ses bras, merci d'avoir été là. Je vais vivre avec Sophie désormais. La porte te sera toujours ouverte. Je la regardai monter dans le train. Le cœur déchiré. De retour à Paris, la tempête continua. Mes parents refusèrent de me parler pendant 3 semaines. Ma grand-mère tomba malade de chagrin. Juliette organisa un repas familial sans Isabelle et sans moi. Je devins la traîtresse. Celle qui avait choisi le « mauvais camp ». Pourtant, je n'avais jamais été aussi sûre de moi. Je commençai à fréquenter un petit groupe LGBT à Paris. J'y rencontrai des femmes qui me ressemblaient. Qui avaient vécu les mêmes silences. Les mêmes peurs. Pour la première fois, je pouvais mettre des mots sur ce que je ressentais depuis l'adolescence. 6 mois plus tard, Isabelle et Sophie m'invitèrent à dîner chez elles à Lyon. L'appartement était lumineux, rempli de livres et de plantes. Sophie était exactement comme Isabelle me l'avait décrite, chaleureuse, drôle, profondément gentille. Elle formait un couple magnifique, complice, évident. Je leur racontai ma nouvelle vie. J'avais quitté mon poste de juriste dans un grand cabinet pour ouvrir un petit café-librairie dans le Marais. Mes parents ne me parlaient toujours pas. Ma grand-mère était décédée 2 mois plus tôt sans avoir revu Isabelle. La famille était brisée en 2. Isabelle prit ma main, je regrette la douleur que j'ai causée. Mais je ne regrette pas mon choix. Pour la première fois de ma vie, je respire. Sophie ajouta doucement, l'amour ne devrait jamais être une honte. En rentrant à Paris ce soir-là, je repensais à toute cette histoire. La révélation d'Isabelle avait détruit une famille mais elle m'avait sauvée. Elle m'avait permis de devenir enfin moi-même. Aujourd'hui, 1 an après ce trek en montagne, ma mère m'a envoyé un message pour la première fois depuis longtemps, je ne comprends toujours pas. Mais tu me manques. Je n'ai pas encore répondu. Est-ce que le bonheur individuel justifie de briser une famille entière? Vrai ou faux?